nous intéresse maintenant, c'est le point de vue de l'assureur et il s'appelle Benoît Sauvage. Alors, il est plus qu'assureur, hein, Benoît. Si je ne m'abuse, tu représentes ABEI Assurance, groupe ABEI, en qualité d'inspecteur entreprise Normandie. C'est bien ça? Ouais, bonjour Bertrand. Ouais. Effectivement, donc je représente ABEI Assurance en qualité d'inspecteur entreprise. Ok. Je sais pas si on m'entend bien. Ouais. Ah si, on t'entend bien. Si tu le colles bien au menton, c'est je le colle. En qualité d'inspecteur entreprise, donc l'inspecteur entreprise, c'est la personne qui vient directement dans les entreprises, qui regarde la faisabilité, on va dire, pour la compagnie d'assurance, savoir si en termes de moyens de protection et de mesures de prévention, ça peut rentrer dans la mutualité de l'entreprise et dans notre politique de souscription. Voilà. Okay. Donc mon but, c'est de rentrer dans les entreprises, d'accompagner, de faire du conseil auprès des clients, notamment sur la grosse garantie qui est l'incendie. Ok, donc une spécialité incendie, c'est ça? Une très grosse spécialité incendie, effectivement. Mon métier de base est chargé de sécurité incendie. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu nous ferais pas un peu la présentation d'ABEI Assurance, du groupe AMEA et puis AMA, pardon. Et puis après, on reviendra vraiment dans le contenu de ton PowerPoint. Alors effectivement, il faut parler quand même du groupe ABEI Assurance, qui est une nouvelle marque. Il faut se rendre compte que ABEI Assurance fait partie du groupe AMA aujourd'hui. ABEI Assurance a été nommé il y a à peu près 1 an. C'est le rachat de Aviva. D'accord. Aviva Assurance, qui était une compagnie anglaise. Suite à différentes choses, notamment le Brexit, etc., Aviva a décidé de se séparer des entreprises du Commonwealth, dont donc la France. Et le groupe AMA, via la Massif, nous a racheté, nous a intégré, on va dire, à cette holding qui est AMA, avec donc ABEI Assurance en pilier, la Massif et Apivia, les mutuelles. Voilà, la particularité d'ABEI Assurance, c'est surtout le développement entreprise et pro. Voilà, on est spécialisé notamment dans l'assurance du risque industriel, des professionnels et des métiers du bâtiment. Ok. Voilà. Donc c'est la question que j'allais te poser. Alors peut-être que va peut-être dérouler ton PowerPoint et puis je les poserai en allant, si ça te va bien. Bah vas-y, tu peux dérouler. C'est parti. La prévention en entreprise. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de prévention en entreprise parce que la prévention fait partie des grands piliers, on va dire, d'une entreprise aujourd'hui, que ce soit de côté responsabilité du chef d'entreprise, mais aussi du côté de la protection de son patrimoine. La prévention, elle est faite de plusieurs choses. La première prévention qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui, c'est la prévention organisationnelle. Donc c'est le déroulé que je vais prendre derrière. On va parler de prévention réglementaire, notamment avec toutes les réglementations qu'on peut avoir en France. On est quand même les champions de la réglementation en France. Un peu, ouais. Les mesures de prévention, les différents moyens de protection liés à l'incendie. Alors en plus, on a un partenaire qui est à côté de nous, là, qui fait notamment de la protection incendie. Donc nous, on sera du côté prévention, parce que l'assurance, c'est quand même un mode de prévention. Puis à côté, on aura de la protection, donc on pourra échanger sur place. On est plutôt pas mal. Alors, on l'a pas fait exprès. Hein. Du plateau télé, on est bien. Voilà, on l'a pas fait exprès. Et puis derrière, on parlera surtout des différents outils qu'on peut avoir pour maintenir dans vos établissements un niveau de protection. D'accord. Un niveau de prévention adéquat pour éviter justement d'avoir un jour J le sinistre important. Voilà. Ok. Ok. Donc pour commencer, je vais parler de prévention organisationnelle. La prévention organisationnelle, déjà, la prévention, c'est quoi? La prévention, c'est quelque chose qui coûte pas cher. C'est même quelque chose qui coûte rien. Bah oui, j'allais le dire. Faire de la prévention aujourd'hui, c'est faire plusieurs choses. Hein. Il existe plusieurs choses de prévention. Déjà, la première chose de la prévention, c'est le bon sens. Dans vos entreprises, aujourd'hui, quand vous venez, vous voyez, tous les jours, on passe au même endroit, on a l'œil du chef d'entreprise. Prenez une personne externe et faites-la venir dans votre entreprise. Et vous allez voir que lui ne va pas avoir les mêmes choses que vous voyez tous les jours. Ça, c'est du bon sens. La prise de recul, l'œil de l'extérieur, l'œil de l'homme est celle qu'on attend tous. J'ai plus de recul, c'est pas grave. L'œil de l'expert. Aujourd'hui, quand vous visitez vos entreprises, quand vous venez le matin, faites un tour, mais faites pas toujours le même tour. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui passent de droite à gauche, et le lendemain qui repassent de droite à gauche, et en fait on ne voit pas la même chose quand on ne fait pas le même sens de flux dans son entreprise. Ça, c'est la première chose, c'est la prévention organisationnelle. Ensuite, on peut parler de bon sens, on peut parler de choses, des outils qui existent. Le premier outil s'appelle le 5S. Alors je ne vais pas vous le nommer, c'est une méthodologie asiatique. Hein.
Je vais pas vous les lire, mais Shairi, Shaishu, Saito, c'est pas là. Bah moi j'aurais aimé que tu me les lises quand même. Voilà, c'est là que c'est important. Ce qui est important, c'est surtout de le lire en français et savoir ce que ça veut dire. Éliminer ce qui est pas bon, éliminer ce qui est dangereux parce qu'il l'est moins. Derrière, ranger, nettoyer, standardiser et respecter. Tout ça, c'est de la prévention, c'est des choses qu'on passe tous les jours. On va parler de PDCA. Le PDCA, c'est le Plan Do Check Action. C'est l'amélioration continue. Tous les jours, on développe, on regarde ce qu'on veut faire, on veut améliorer notre entreprise. Et c'est en voulant avoir du développement et de l'amélioration continue qu'on va réussir à faire de la prévention organisationnelle. D'accord. Et puis derrière, ce qui est important, c'est surtout les audits internes. C'est ce que je vous disais. Quand vous rentrez dans votre entreprise le matin, on va parler de prévention, on va parler surtout de prévention incendie. Vous rentrez dans votre entreprise, les cartons, les papiers, les emballages, stocker des emballages à côté d'un tableau électrique, à côté d'une zone d'humeur. Ça, c'est de la prévention et c'est du bon sens. Aujourd'hui, est-ce que chez nous, on va stocker des choses dangereuses à côté de choses qui ne sont pas dangereuses? Alors vous, peut-être chef d'entreprise, non, mais vos opérateurs, vos salariés, eux, ils sont sur leur poste de travail. Et le bon sens, leur bon sens, c'est de travailler, c'est de venir le matin, c'est de démarrer leur machine, c'est de faire leur fonctionnement. Ils ne voient pas tout ce qui est aux alentours. Et c'est pour ça que quand on demande de faire un audit interne, on réfléchit et on fait intervenir nos différents chefs d'entreprise avec une petite grille en leur disant à tel endroit, c'est mes tableaux électriques. Mes tableaux électriques, qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai plus rien aujourd'hui, je coche. Qu'est-ce que j'ai? Mes liquides inflammables. Ah c'est marrant, tous les liquides inflammables dans les entreprises, ils sont toujours situés où? Dans le local de femmes de ménage. Vous allez trouver toutes les choses du local de femmes de ménage, les liquides inflammables, les cartons, le balai. Et quand vous ouvrez la porte du liquide du local de femmes de ménage, c'est quoi? C'est l'endroit où il y a notamment le tableau électrique. Donc tout ça, c'est plein de choses, c'est du bon sens. La prévention organisationnelle, ça n'a pas de coût. C'est gratuit, c'est que du bon sens, c'est de la prise de recul, c'est à vous, c'est votre œil extérieur qui est important. Tout ça, ça représente déjà beaucoup de réduction de départ de feu en incendie. Après, forcément, quand vous commencez à parler de prévention, il y a le bon sens, mais il y a surtout le réglementaire. Le réglementaire, c'est quoi? Comme j'ai pu le mettre, en France, on est les champions de la réglementation. Vous allez trouver en France énormément de réglementations. La réglementation liée aux établissements recevant du public, le code du travail, les immeubles de la grande hauteur, les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, tout le non-respect de cette réglementation, c'est un risque pénal qui engage le chef d'entreprise. Nous, en tant qu'assureurs, on est là pour vous apporter le conseil. On est là pour visiter vos locaux et vous dire oui, vous êtes en conformité réglementaire ou non, vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, notre but à nous, et c'est notre devoir de conseil, les assureurs, de vous apporter les solutions pour pouvoir rentrer en adéquation avec la réglementation. Quand vous prenez le code du travail, toute la partie R4227 du code du travail, toute la partie sécurité, aujourd'hui le code du travail, il dit quoi? Il dit que le chef d'entreprise a un devoir et surtout doit mettre les mesures nécessaires pour éviter le risque. Ça, c'est le code du travail. Ensuite, vous avez le code de l'environnement, les installations classées pour la protection de l'environnement. On ne va pas rentrer dans les accidents technologiques, mais il y en a eu un dernièrement à Rouen. Voilà. Les installations classées pour la protection de l'environnement. Quand on parle souvent du régime ICPE, déclaration, enregistrement, autorisation, Céveso. C'est arrivé, ça c'est des gros risques qu'on a aujourd'hui. Après, vous avez le code de la construction, la réglementation ATEX. Il faut savoir que la réglementation ATEX, c'est une obligation du code du travail, du document unique. L'ATEX, c'est quoi? C'est les atmosphères explosives. Aujourd'hui, dans vos entreprises, vous pouvez avoir des atmosphères explosives ou explosibles, liées notamment aux poussières, liées aux liquides inflammables, liées au gaz. Tout ça, c'est une obligation réglementaire. Et puis derrière, on peut parler aussi des différents arrêtés, des décrets. La France est faite énormément de réglementation. Et c'est vous, aujourd'hui, chef d'entreprise, vous êtes là pour faire tourner votre entreprise. Nous, assureurs, on est là pour vous apporter le conseil pour éviter ces risques. Exactement, c'est ça. Évidemment, on peut penser que c'est surréglementé en France, mais notamment c'est pour aussi la sécurité des employés et des salariés. Voilà, faut pas. Alors, c'est très important ce que tu dis, c'est que on va trouver deux types de réglementation. On va trouver la réglementation liée à la sécurité des personnes et aussi la sécurité des biens. Oui. Nous, aujourd'hui, l'assureur, on est là pour protéger vos biens, votre patrimoine mobilier et votre patrimoine immobilier. Après, tout ce qui est lié aux salariés, le code du travail est là pour s'imposer là-dessus. Ok.
Donc là, c'est Intéressant. toute la partie prévention. Ok. Ok. Maintenant, après la prévention, on va rentrer dans les différentes mesures que nous, on peut apporter pour empêcher le début d'un incendie, pour empêcher justement que toute cette réglementation et tout ce qu'on a pu voir soit un jour mis malheureusement en fonctionnement. Il existe plusieurs types de prévention. Déjà, il faut savoir que les retours d'expérience nous donnent, nous les assureurs, que 65% des départs de feu sont d'origine électrique. 65% d'origine électrique, 20% d'origine liée externe au vandalisme, et après il reste que des petites parts pour les fumeurs, pour d'autres parts, mais sachez qu'aujourd'hui 65% des départs de feu sont d'origine électrique. Quand on dit d'origine, il peut y avoir plusieurs types d'origine. La première, on va commencer à parler des installations électriques. Les installations électriques, nous assureurs en termes de prévention, ce qu'on préconise aujourd'hui dans vos entreprises, c'est de faire de la vérification de vos installations électriques. Cette vérification, elle est faite comment? Par des organismes qui sont agréés. On va parler d'agrément ABSAD, c'est l'Assemblée Générale des Sociétés d'Assurance du Dommage. En fait, ils vont vous remettre des certificats de conformité qui vous disent « Oui, mon installation est conforme, oui, mon installation ne peut pas entraîner de risque d'incendie. » Et ça, le vérificateur, l'entreprise qui vient vérifier ces risques, prend aujourd'hui le certificat et indique « Le risque ne peut pas engendrer de risque d'incendie. » Ça, c'est ce qu'on appelle la vérification du Q18. Ensuite, vous allez avoir le Q19. Le Q19, c'est quoi? C'est la vérification des installations électriques par thermographie infrarouge. La thermographie infrarouge, c'est pareil, c'est un organisme qui est agréé et qui vient prendre une photo de vos tableaux électriques avec une caméra thermique. Donc tout de suite, il va savoir à quel moment il pourrait y avoir un déclenchement, un desserrement sur un câble, ce qui pourrait provoquer du coup un arc électrique et donc avoir un départ de feu. D'accord. Je ne connaissais pas. Donc ça s'appelle la thermographie infrarouge. Ok, ça, c'est la vérification des installations électriques. Après, il faut savoir que dans ces 65% des départs de feu liés à l'origine électrique, vous allez notamment avoir les engins électriques. Les engins, notamment les chariots, les postes de charge. Un poste de charge, quand on vient brancher notre chariot, notre véhicule terrestre à moteur, notre Fenwick, pour ne pas donner de marque, mais tout le monde connaît par Fenwick. C'est comme le frigidaire et le réfrigérateur de l'époque. Voilà, tout le monde connaît la marque Fenwick. Aujourd'hui, quand vous prenez et que vous chargez votre chariot élévateur, et dans ces 65% des départs de feu, dans l'industrie, il y a 30% de ces 65% qui sont liés au chariot élévateur. D'accord. Donc aujourd'hui, quand vous avez travaillé sur l'électricité, quand vous avez travaillé sur les postes de charge, vous avez déjà travaillé sur à peu près 65% de vos départs de feu liés à l'électricité. Après, il existe forcément d'autres risques. Le risque premier, les liquides inflammables. Les liquides inflammables, les peintures, les vernis, on fait attention comment on les stocke. On ne stocke pas les bases aqueuses avec les bases inflammables. Ça, c'est du bon sens. Ouais. C'est ce que je revenais tout à l'heure. Tout ce qui est lié à latex, les atmosphères explosives, les entretiens des abords. Je vous le disais tout à l'heure, 65% des départs de feu électriques. Derrière, dans ces 65%, on va avoir en plus une vingtaine de pourcents qui sont liés aux incendies venant de l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est les palettes, les cartons, les bennes qui sont situées le long des entreprises. Souvent, on voit dans les entreprises du stockage extérieur. Les gens stockent leurs palettes contre l'entreprise. Le fait de stocker la palette contre l'entreprise, ça amène quoi? Ça va notamment amener une personne qui veut du mal à cette entreprise. Ah, c'est la fête. Et je pense qu'ils t'ont entendu. Ah ouais, là, ils adorent. Ah là. Ces entreprises qui stockent à l'extérieur sont forcément ouvertes à un risque d'incendie venant de l'extérieur. Quand vous stockez de la matière combustible, du bois, du papier, du carton à l'extérieur de votre bâtiment et qu'il y a du monde qui vous veut du mal, c'est facile de mettre le feu à ces palettes et du coup avoir une propagation sur le bâtiment. Vandalisme. Voilà, exactement. Donc c'est là que c'est important de bien débroussailler et bien éviter tout foyer combustible à l'extérieur de vos locaux. Aujourd'hui, quand on parle de foyer combustible, on va parler de 10 mètres. 10 mètres de distance entre le stockage et le bâtiment extérieur. Pourquoi? Parce que 10 mètres, c'est le rayonnement de l'incendie. Si vous avez le feu dans des palettes, dans des cartons qui sont à l'extérieur et le bâtiment qui est à plus de 10 mètres, la propagation sera cassée. Alors que si vous l'avez à moins de 10 mètres, on a un risque de propagation par l'effet miroir, le rayonnement du feu dans votre bâtiment. C'est pour ça qu'on demande toujours de stocker les bennes à plus de 10 mètres. Et puis la dernière gestion qui coûte pas très cher mais qui est importante quand même, c'est les fumeurs. Les fumeurs, attention,
Il en existe encore? Bah justement, ça existe encore. Non, ça redevient à la mode. Ah oui? On commence à revoir de plus en plus dans les entreprises des gens qui fument à l'intérieur. À Alors, l'intérieur? on s'en rend surpris, hein, moi le premier, quand vous visitez des garages aujourd'hui, des entreprises, des ateliers, eh ben, vous voyez de plus en plus d'opérateurs qui refument à l'intérieur. Et quand l'opérateur il est en train de fumer et il jette sa cigarette dans une poubelle à chiffon souillé, eh ben, le départ de feu peut être tout de suite organisé. Ah oui, je présume. Parce Oui. que je vous rappelle quand même qu'un feu est réalisé comment? Comburant. Donc le comburant c'est quoi? C'est l'air, hein, c'est l'oxygène qu'on a dans l'air. Le combustible, donc le combustible, le carton, le papier, le liquide, le gaz, et surtout l'énergie d'activation. L'énergie d'activation, l'électricité, la flamme, la cigarette. Si les 3 composantes du triangle du feu sont réunies, on aura un départ de feu. Voilà les mesures de prévention. Et ça, alors ça m'étonne quand même. Tu en vois souvent ce genre de cas de figure. On va pas non plus jeter la pierre aux garagistes, aux ateliers, etc. Mais dans ces cas de figure-là, un peu industriels ou autres, il y a encore des gens qui refument à l'intérieur. Alors oui. C'est fréquent ou c'est anecdotique? Alors non, c'est pas anecdotique, hein. Moi aujourd'hui, je visite entre en une moyenne de 5 entreprises à l'année. Ah ouais, Elles on adorent nous le avait feu. pas prévenu, hein. Tu parles. T'as dit elles mettent le feu, alors elles viennent mettre le feu Ils ont mis le feu chez Abeille Assurance, hein. sur le plateau. Sortez les extincteurs, s'il vous plaît. Les extincteurs là. Oh la vache. Ah mais bon, je t'avais prévenu, hein. Je savais pas que t'étais venu avec les filles c'est les abeilles là. Et on est en train de les faire signer chez Abeille Assurance. D'accord. Ah ouais, vous allez faire du chiffre. Hein. Ok, donc ouais, fumer dans un atelier, c'est pas fumer si, dans l'établissement, c'est assez fréquent. ça devient, je vais pas dire régulier, mais aujourd'hui, allez, je visite entre 5 et 7 entreprises par semaine. J'en vois au moins 1 à 2 par mois, quand même. Ah ouais, quand même. C'est pas anodin. Ouais, Je vous rappelle quand même la loi E20, hein, on parle de réglementation, la loi E20, on n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics et dans les entreprises. ah mais là c'est encore plus grave puisque c'est dans des Exactement. lieux de travail et limite C'est un avec lieu des de travail produits et du inflammables, coup quoi. c'est une source d'ignition qui Ouais. pourrait engendrer un départ de feu pour votre chef d'entreprise. Ok? Donc là on a parlé de mesures de prévention, maintenant on va engager, si ça fonctionne, on va engager sur les moyens de protection, parce que quand vous avez travaillé sur de la prévention, bah, vous avez, on va dire, mis en place pour limiter, mais l'accident et le risque zéro n'existent pas aujourd'hui, hein. Donc on va demander de vous mettre en place des moyens de protection. Nous, on va le demander assureur, mais celui qui va le demander avant tout, c'est la réglementation, hein. Ne pas oublier aujourd'hui que le 4227-29 du Code du travail demande un extincteur tous les 200 mètres carrés, un par étage et un assimilé à la caractéristique du risque. Ça, c'est ce que demande aujourd'hui le Code du travail. Nous, assureurs, on va vous demander la conformité au Code du travail et surtout de faire vérifier vos installations annuelles comme le demande le fabricant. D'accord ? Moi, aujourd'hui, nous les assureurs, on parle toujours de référentiel, hein. Alors moi, je parle de référentiel ABSAD parce que l'ABSAD, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est les sociétés d'assurance dommages. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de travailler avec l'ABSAD. Aujourd'hui, travailler avec des gens qui ne sont pas forcément ABSAD, mais qui travaillent très bien, ils vérifient correctement les extincteurs et ils mettent en place ce qu'il faut. Sachez qu'aujourd'hui, les différents moyens de protection qui existent sur le marché, il en existe d'autres, hein, mais les plus importants, vous allez trouver les extincteurs portatifs et les extincteurs mobiles qui sont présents à côté de nous. Vous allez trouver les robinets d'incendie armés, les RIA. Vous allez trouver le sprinkler. Alors, sprinkler reste une marque, mais l'extinction automatique à eau. On va trouver aussi tout ce qui est détection automatique incendie. Et puis nous, ce qui est important en termes d'assurance, c'est tout ce qui est compartimentage. On va parler de ségrégation, on va compartimenter un risque. Une entreprise, aujourd'hui, quand elle fait 3000 m², 5000 m², 10 000 m² de long, et quand vous avez mis un mur coupe-feu, quand vous l'avez séparé en deux, et bien forcément pour l'assureur, le sinistre maximum possible qu'il pourrait y avoir serait plus le même, il serait forcément divisé en deux. Donc forcément pour vous, en termes de protection, ça se ressent. Et donc si ça se ressent en termes de protection, ça se ressent en termes de cotisation qui va être payée par le client. Ok. Ok ? Donc là on est sur les différents moyens de protection qui vont permettre de déceler ou de contenir un incendie. Après, en termes de protection, on va surtout avoir des outils qui vont nous permettre de protéger, mais aussi d'intervenir. Ces outils, il en existe plusieurs. La première, on va parler d'expertise préalable. L'expertise préalable, c'est quoi? C'est l'expertise, c'est un cabinet d'experts qui va venir chez vous et qui va nous nommer aujourd'hui la valeur de reconstruction
de votre patrimoine immobilier, ainsi que la valeur de votre matériel. Cette expertise, elle va nous permettre, nous assureurs, surtout de connaître quel est le montant et les valeurs qu'on a à assurer. Le jour où vous avez un sinistre incendie dans votre entreprise, c'est un exemple, hein, où vous avez le bâtiment qui vaut 500 000 euros et le matériel de process qui vaut aussi 500 000 euros, et qu'en fait vous êtes garanti que pour 300 000, il va en manquer forcément le jour du sinistre. Le fait de réaliser cette expertise, ça permet d'asseoir pendant 5 ans les valeurs. Ça veut dire que quand l'assureur va venir chez vous aujourd'hui pour vendre cette expertise préalable et la réaliser par des cabinets d'externes, je lui dis bonjour parce qu'on s'est rencontrés tout à l'heure, monsieur est expert d'assuré. Il est passé au bon moment. Il est passé au bon moment. et ils font les expertises préalables. Ah oui. Et donc quand vous faites cette expertise préalable, il vient nommer la valeur bâtiment et matériel à la reconstruction en valeur à neuf à l'ordre du jour actuel. Sachez qu'aujourd'hui, les coûts de matériaux de reconstruction ont pris entre 20 et 30% depuis l'année dernière. Un bâtiment qui valait 1 million à la construction il y a 5 ans, aujourd'hui vaut plutôt 1,5 million, 1,7 million. Si vous avez les valeurs dans votre contrat qui correspondent il y a 5 ans, le jour où il y aura un sinistre, il va y avoir une discorde. Et c'est le fait de réaliser ça par des cabinets externes qui nous permettent d'avoir les bonnes valeurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, c'est de visiter régulièrement votre entreprise par les compagnies d'assurance. Sachez que dans votre contrat de compagnie d'assurance, vous avez une clause de connaissance de risque. Cette clause, elle dit qu'un inspecteur entreprise de la compagnie d'assurance, alors en Normandie, chez Abeille Assurance, ça sera moi, voilà, est venu chez vous à visiter les locaux et à apporter le conseil. Cette clause-là, elle dit que les valeurs et surtout la prévention qui est nommée au contrat ne sera plus opposable au client. Ça veut dire que demain, s'il se passe quoi que ce soit, la compagnie a visité et est d'accord avec ce qu'elle a vu. Et ça, c'est très important. Faire visiter son entreprise par les inspecteurs d'entreprise ou les agents d'une compagnie d'assurance. Et puis derrière, les visites périodiques de santé, ajuster régulièrement vos capitaux, parce qu'une entreprise, elle vit. Acheter des machines, une entreprise qui achète une machine, qui remplace une machine, on se rend compte de plus en plus qu'une machine qui fabriquait des pièces il y a 20 ans, cette machine-là, je la remplace aujourd'hui, la valeur à neuf de cette machine d'il y a 20 ans, c'est plus la valeur actuelle. Ouais. Et ça, c'est très important, c'est de retrouver les bonnes valeurs que vous avez dans vos contrats d'assurance. Et puis, forcément, hein, n'oublions pas l'assurance. L'assurance qui est un mode de gestion de risque. Aujourd'hui, je parle beaucoup de responsabilité. Votre responsabilité en tant que chef d'entreprise, elle peut être rapidement engagée. Vous l'avez vu sur la réglementation. Nous, assureurs, aujourd'hui, on a à notre disposition des contrats qui permettent de couvrir la responsabilité du dirigeant. La responsabilité du dirigeant, ça veut dire qu'on va couvrir tous les dirigeants de droit et les dirigeants de fait qui vont prendre des décisions. Si demain vous êtes mis à la barre, si vous êtes mis au pénal parce que vous avez pris des décisions sur votre entreprise, nous, Abeille Assurance et des autres compagnies d'assurance, se permettent aujourd'hui d'avoir un contrat qui va couvrir tous les dommages liés à votre mode de gestion. Ok. Ça s'appelle la responsabilité des mandataires sociaux. Ok, Benoît. Voilà ce que j'avais à vous dire. En conclusion, avant d'écouter vos questions et vos différentes interrogations, parce qu'on est aussi là pour échanger, n'oubliez pas quand même que mettre en œuvre ces différentes mesures de prévention et ces différents moyens de protection apporte un suivi de vos moyens de protection et surtout préserve, vous, vos biens et vos responsabilités. Voilà. Aujourd'hui, l'assurance est bien un mode de gestion et comme disait Lamartine, si je peux l'avoir... C'est celle qui est venue tout à l'heure avec son... C'est ça. Lamartine, c'est elle. Je ne sais pas si on peut l'avoir à la Il vaut mieux se savoir en danger que se croire en sécurité. Comme disait Lamartine, mieux vaut se savoir en danger que se croire en sécurité. Voilà, merci à tous. Alors, merci beaucoup Benoît. Moi j'avais une question, alors tu l'as peut-être signifié. Évidemment, là vous intervenez sur des secteurs d'activité, c'est quoi? C'est l'industrie, c'est l'agroalimentaire? Alors effectivement, Abeille Assurance, nous, on est spécialisé dans le monde industriel, dans l'entreprise. Comme toutes les compagnies d'assurance, on a des préférences. On est en Normandie. La Normandie, l'agroalimentaire notamment, est l'une de nos grandes spécialités. On aime bien tout ce qui est laiterie, fromagerie, tout ce qui a du risque, parce qu'il ne faut pas non plus négliger que l'agroalimentaire n'est pas sans risque. C'est sympa ça. L'agroalimentaire, aujourd'hui, vous allez avoir des structures bâtimentaires qui sont légères. On va parler de panneau sandwich. Le panneau sandwich, c'est comme votre réfrigérateur. Le panneau sandwich, il est fait aujourd'hui d'une mousse polyuréthane à l'intérieur qui, elle, est combustible.
vous allez donc avoir des risques d'incendie importants. Nous, on est spécialisé dans l'agroalimentaire, dans le travail des métaux, la plasturgie, tout ce qui est lié aujourd'hui au transport, tout ce qui est monde industriel. C'est la spécialité. Ok, est-ce qu'il y avait des questions dans l'Assemblée? Les 5, 7... Non? Pas de questions? Sûr, parce que vous avez été très attentive. Hein. Je pense que vous avez une question, mais vous n'osez pas la poser. Mais vous pourrez la poser sur le stand B4. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toutes les questions, tous les échanges pourront se faire donc, autour d'un verre de l'amitié. Voilà. On a prévu un petit cocktail terre et mer dans une dizaine de minutes sur le stand et on pourra échanger ensemble. Donc vous êtes les bienvenus.